La Côte d'Ivoire, un premier producteur mondial de fèves de cacao avec 40% de l'offre, fait face à des défis tout aussi nombreux que complexes. Entre autres et surtout, la gouvernance de la filière cacao et les mécanismes de fixation des prix. Du 18 au 20 septembre dernier s'est tenue justement à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, une formation sur la gouvernance de la filière et les mécanismes de fixation des prix dans le cadre du projet Renforcement des capacités de la société civile pour la durabilité et la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Ce sont une trentaine de participants issus des diverses organisations de la société civile, OSC, et de l'Observatoire des médias africains pour le cacao durable, OMAD-CD, qui ont pris part à cet atelier de formation, d'information et d'échange conduit par les experts de l'ONG Solidaridad. Il s'est agi pour les organisateurs de renforcer les capacités des participants pour influencer positivement la gouvernance et pour un meilleur plaidoyer, surtout en faveur du bien-être des producteurs, le maillon le plus important de la chaîne des valeurs. Éducation, sensibilisation, on a dit ça, oui. Et puis quoi? Plaidoyer. Et puis quoi? Des attestations ont été délivrées à la fin de la formation. Regardez en sourire. Je suis Noufé Sansa Mathias, président du conseil d'administration de l'ONG Action pour la protection sociale en Afrique. Nous sommes basés à Bokanda. Je suis heureux d'avoir pris part à cette formation. Je suis sorti satisfait. La question que je me posais, c'était de savoir comment se fixe le prix du cacao. Et aujourd'hui, avec cette formation, j'ai bien compris que c'est tout un mécanisme, c'est tout un processus qui permet donc de fixer ce prix. J'ai été encore plus satisfait de savoir que ce prix est peut-être lié à la qualité du produit en Côte d'Ivoire. Et donc, pour moi, il est question de travailler sur la qualité du cacao. Voilà. Et donc, c'est ce que je retiens principalement. Et ce sera une mission que nous allons donner au sortir donc de cette formation. Je suis Marthe Kakou, présidente de l'OMACD, l'Observatoire des professionnels des médias africains pour le cacao durable. Se former, c'est toujours la meilleure des choses pour pouvoir éduquer. Pour pouvoir éduquer qui? Pour pouvoir éduquer le public, informer le public, sensibiliser le public sur des points comme la gouvernance cacaoyère et les mécanismes de fixation des prix. C'est une grande première dans la mesure où on ne communique pas assez sur cet aspect. Grande sera ma joie le jour où les institutions, les organes de régulation prendront le micro à l'occasion d'une conférence de presse pour dire désormais nous allons communiquer, expliquer aux producteurs comment est-ce qu'on fixe le prix Borchon. Et je pense que ce sera un pas en avant en faveur du plaidoyer. Je suis Dr Tré, président du groupe missionnaire pour la restauration, une société missionnaire qui œuvre dans le domaine de l'agriculture. En tout cas, au sortir de cette formation, de cet atelier, c'est vraiment un sentiment de satisfaction qui m'anime. Parce que étant avec les producteurs, c'était beaucoup de soucis, beaucoup de questions qu'ils nous posaient qu'on n'arrivait pas à comprendre concernant le mécanisme de fixation des prix. Aujourd'hui, savoir comment le prix est calculé, le mécanisme, c'est une satisfaction parce que désormais, je sais que dans mon travail d'encadrement des agriculteurs, je saurai comment répondre à ces différentes questions. Moi, c'est Agbouchaï Solange de l'ONG Horacieux. Horacieux, qui est une organisation qui intervient en zone rurale et urbaine. J'ai été très heureuse de participer à cette formation parce que parlant du prix du cacao Borchon, quelquefois, on trouvait un peu bizarre de savoir qu'à l'international, il y a tel prix et dans les autres pays, il y a des prix qui sont carrément différents de notre pays.
Donc j'ai été très heureuse de voir au moins le mécanisme de fixation des prix. Ce mécanisme-là pourra nous permettre de pouvoir échanger avec certaines personnes pour voir comment ces personnes influentes-là pourront au moins participer à notre plaidoyer pour permettre à ce qu'on puisse revoir un peu certaines lignes du mécanisme. Donc, cette formation même, je souhaiterais même que peut-être que le Conseil Café Cacao, si possible, puisse permettre aux gens de voir un peu le mécanisme de fixation des prix et même, si possible, former les personnes dessus pour qu'on soit au même niveau d'information. Parce qu'il y a des lignes qui sont dedans, qui sont justifiées. Ces lignes doivent exister parce qu'il faut au moins un régulateur pour ajuster tous les prix. Mais par contre, il y a certaines lignes pour lesquelles on peut revoir un peu à la baisse. Il faut noter que cette formation a été cofinancée par le consortium formé par l'INADES Formation de Côte d'Ivoire, Initiative pour le développement communautaire et la conservation de la forêt, IDF, Solidaridad, West Africa, SOA, Inkota, FERN et l'Union européenne. Je suis Dr Kwadja Sonia. Je suis chargée de programme gestion durable des ressources naturelles à l'ONG Initiative pour le développement communautaire et la conservation de la forêt, en abrégé IDEF. Pourquoi cette formation d'abord? Parce que c'est un projet de renforcement des capacités des OSC et des organisations de producteurs agricoles qui sont appelées communément des coopératives, parce que ce sont des acteurs clés dans la filière et qui ne participaient pas avant au dialogue autour de pour la gouvernance de la filière. Donc ce projet-là vient permettre à ces acteurs clés-là d'être outillés pour siéger à la table de dialogue au niveau national comme au niveau international. Donc en tant qu'organisation membre de ce consortium, et on a pour mission de les mettre à niveau en termes d'information et de formation. Donc c'est important pour ces acteurs-là de comprendre un peu comment la filière marche, qui sont les acteurs qui interviennent à l'intérieur et leur rôle en fait. Ça leur permet de connaître véritablement leur poids dans cette filière. Et au niveau du mécanisme de fixation de prix, c'est une thématique très importante et très sensible parce que c'est cette thématique qui permet vraiment aux producteurs de savoir comment ils peuvent atteindre le revenu décent et avoir un prix rémunérateur, comme on le dit. Ces organisations de la société civile qui viennent en appui à ces coopératives-là doivent maîtriser ce sujet parce que toutes ces thématiques doivent faire l'objet de plaidoyer. Et pour faire du plaidoyer, il faut avoir cette bonne maîtrise de ces différentes thématiques. Retenons enfin que l'objectif global de ce projet mis en œuvre pour 3 ans allant de 2023 à 2026 dans les 13 délégations du Conseil Café Cacao est de contribuer à la mise en place d'un réseau de la société civile pour un cacao durable en Côte d'Ivoire. Je suis Zachary Tonon, je suis coordinateur de programme à Solidaridad. Je suis en charge du cacao et aussi du plaidoyer sur les chaînes de valeur. Les participants qui sont les responsables des organisations de la société civile et aussi les responsables de l'Observatoire des professionnels des médias africains pour le cacao durable ont compris la nécessité d'améliorer la gouvernance dans le pays, mais aussi d'améliorer les mécanismes de commercialisation en Côte d'Ivoire. Ils ont montré un intérêt particulier à comprendre la structuration des répartitions des coûts dans le barème du cacao. Et cela a été très instructif dans la mesure où tous les participants ont fait des contributions. Les participants ont montré souvent leur frustration de ce que il n'y a pas vraiment une meilleure répartition, une équité dans la répartition des revenus dans la chaîne des valeurs. Toute cette formation s'inscrit dans le cadre d'un plaidoyer. Donc aujourd'hui, on est venu renforcer les capacités des membres des OSC, des dirigeants des OSC et des dirigeants de l'OMACD pour les amener à renforcer leurs connaissances
afin qu'ils puissent porter le plaidoyer dans le cadre de la PICD. Donc la prochaine étape, c'est de pouvoir mettre en place des instruments de plaidoyer pour pouvoir aller vers les décideurs et influencer leurs décisions.